Bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette troisième capsule vidéo éducative offerte par le Kodak NB avec l'appui d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Je vous propose de continuer à examiner les différentes fonctions liées à l'envoi de courriels, à savoir la copie des destinataires et les pièces jointes. Tout d'abord, si vous souhaitez mettre en copie certaines personnes au courriel que vous allez envoyer, vous pouvez le faire de deux façons. Premièrement, vous pouvez utiliser le champ copie carbone, donc CC. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez inclure d'autres destinataires dont les réponses sont les bienvenues, mais pas indispensables. Deuxièmement, vous pouvez aussi utiliser le champ copie cachée, donc CCI. Cette fonction permet de masquer les noms et les adresses des destinataires et empêche ces derniers d'avoir connaissance les uns des autres. Ensuite, le deuxième élément que je souhaitais vous présenter aujourd'hui est celui des pièces jointes. Il s'agit de fichiers ou des éléments, donc des photos, de la musique, des vidéos, que vous pouvez joindre dans votre courriel. Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs pièces jointes à votre courriel, cliquez sur le trombone au bas de la fenêtre de rédaction et parcourir les fichiers et cliquez sur le fichier que vous souhaitez joindre. Et ensuite, cliquez sur « Ouvrir ». Et voilà, le fichier a été ajouté. Attention à ne pas dépasser la limite de votre boîte de messagerie. Par exemple, Gmail vous permet d'envoyer un maximum de 10 mégaoctets, mégabytes en anglais, pour vos pièces jointes. Si vous dépassez cela, votre message ne sera pas envoyé. Si vous recevez un courriel qui contient une pièce jointe, un trombone situé sur la partie droite dans le haut du courriel vous signalera la présence d'une ou de plusieurs pièces jointes dans le courriel. Les pièces jointes sont généralement affichées à la fin du message ouvert. Si vous souhaitez enregistrer les pièces jointes, il vous suffit de double-cliquer sur la pièce jointe pour l'ouvrir, ensuite de cliquer sur « Fichier » puis « Enregistrer sous » et de choisir l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre pièce jointe pour pouvoir la retrouver facilement. Personnellement, j'aime bien enregistrer mes dossiers sur le bureau. C'est plus facile par la suite de les classer dans les dossiers sur lesquels je travaille. C'est ce qui conclut la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message dans les commentaires ou par courriel. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une autre capsule sur le service de messagerie. Bonne semaine!